Une opinion qui semble être assez populaire est que la chute de l'Empire romain était la meilleure chose qui pouvait arriver à l'humanité. Parce que les dernières années de l'Empire étaient un tel désastre, et qu'après la chute de l'Empire romain d'Occident, la vie dans le nouveau royaume barbares était tout simplement bien meilleure qu'à l'époque de l'Imperium Romanum. Eh bien, les opinions sont des opinions, mais que dit réellement l'archéologie à ce sujet? Y a-t-il des preuves concrètes qui soutiennent cette théorie? Ou est-ce simplement l'une de ces théories révisionnistes modernes qui ont une vision totalement inexacte du passé? Cette chaîne est encore assez jeune, mais j'ai déjà eu l'honneur de lire de nombreuses opinions sur l'Empire romain, avec, comme vous pouvez l'imaginer, car après tout c'est Internet, un degré d'intelligence extrêmement variable. Mais un commentaire récurrent est que la chute de Rome était une très bonne chose, et que la vie dans les nouveaux royaumes barbares établis était beaucoup mieux que pendant les dernières décennies de l'Empire romain occidental. Ces personnes font également parfois l'éloge de Ricimer pour avoir accéléré la chute de l'Empire occidental. Alors jetons un coup d'œil à ce que les preuves archéologiques concrètes ont à dire sur cette théorie. Tout d'abord, nous avons déjà établi à plusieurs reprises sur cette chaîne, par exemple dans cette vidéo et celle-ci, que la chute de l'Empire romain d'Occident était une chose très désagréable pour les habitants, et que c'était un événement induit de l'extérieur, provoqué par l'afflux massif d'envahisseurs barbares venus de l'extérieur de l'Empire. De grands groupes de peuples germaniques ont commencé à traverser l'Empire lorsqu'ils ont traversé le fleuve Rhin gelé fin décembre 406. Cet événement a causé plusieurs mauvaises choses. Premièrement, l'ordre civil dans l'Empire a été massivement perturbé lorsque de nombreuses villes ont été pillées et saccagées en Gaule. Ce n'est guère la faute des citoyens romains. La situation était telle qu'il était extrêmement difficile de la gérer efficacement, car le magister militum de l'ouest de cette époque, Flavius Stilicho, devait simultanément défendre l'Italie contre d'énormes invasions de grandes armées germaniques, sous la direction des Goths, avec leur chef Radagaisus, qui n'a finalement été vaincu qu'en 406 après Jésus-Christ. Mais le désordre massif causé par les invasions en Gaule a directement conduit à l'apparition de nombreux usurpateurs, car tout le monde était impatient de lutter contre les barbares, car la réponse du gouvernement impérial était si faible. C'est parce que l'empereur romain d'Occident de cette époque, Honorius, était un dirigeant si faible et incapable. Nous en avons parlé dans cette vidéo ici. Donc maintenant, ce chaos a directement conduit à d'énormes guerres civiles et à la rupture de l'ordre public dans de nombreuses régions. De plus, de nombreux citoyens romains de classe inférieure se sont rebellés, en particulier les paysans et les esclaves, et ils ont formé les rebelles Bachaudais. Ainsi, nous pouvons d'abord noter à quel point les choses se sont vraiment très mal passées assez tard dans l'Empire. 406 après Jésus-Christ, et plus tard, c'est déjà assez tard. Et l'Empire a connu une période de paix et de prospérité relative au IVe siècle, après Jésus-Christ, à quelques exceptions près. Mais cela peut-il être prouvé avec des preuves archéologiques? Eh bien oui, cela peut l'être. Par exemple, la complexité et la sophistication du réseau commercial romain peuvent être quantifiées grâce aux découvertes de poterie. Quelle était l'omniprésence de la poterie dans certaines parties de l'Empire à différentes époques, et quelle était la qualité des amphores en usage? Brian Ward Perkins, dans son excellent livre « La chute de Rome », montre qu'il y a eu non seulement une chute brutale du nombre d'amphores, ce sont des récipients pour stocker des aliments et des liquides de toutes sortes, après environ 400 après Jésus-Christ, mais aussi une réduction dramatique de la complexité. Cette chute était beaucoup plus prononcée, plus les provinces étaient éloignées de l'Italie et de l'Afrique. La situation en Britannia a dû être particulièrement dramatique. Après le retrait des Romains de cette île en 407 après Jésus-Christ, en raison de l'usurpateur Constantin III, se rendant sur le continent avec toutes les troupes romaines, on a constaté une chute dramatique de la quantité et de la qualité de la poterie trouvée après cette époque. La datation des pièces trouvées est assez précise en utilisant la méthode de datation au carbone C14, il y a donc peu de place pour les erreurs. Cela devait signifier que des choses qui étaient très courantes pendant l'Empire, comme le stockage et le transport de toutes sortes d'aliments, s'étaient presque complètement effondrées après la fin de la domination romaine. Cela s'est produit
comme nous l'avons dit, en Britannia après environ 400 après Jésus-Christ, mais on peut également le voir en Gaule après que la domination romaine y ait pris fin quelques décennies plus tard. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Et activez également la cloche pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et si vous voulez suggérer des sujets de vidéos, participer à des sondages, discuter avec moi ou d'autres passionnés de l'Empire romain ou participer à des diffusions en direct avec moi, vous pouvez obtenir ces avantages en soutenant notre travail sur Patreon ou en devenant membre de YouTube. Grâce à votre soutien, nous pourrons explorer de nombreux autres sujets différents de la fin de l'Empire romain. Mais l'archéologie donne d'autres preuves que la vie dans les nouveaux royaumes germaniques n'était peut-être pas aussi rose que certaines théories voudraient nous le faire croire. Les preuves archéologiques d'une réduction dramatique de la qualité de vie sont très nombreuses. En Britannia du 5e siècle, et en 6e par exemple, les choses les plus basiques qui étaient absolument standards pendant l'Empire romain étaient soudainement presque complètement absentes. Par exemple, il n'y a pas de maison avec des toits en tuiles trouvés en Britannia datant d'après le 5e siècle par rapport au siècle précédent de la règle romaine. Cela signifie que les maisons seraient beaucoup plus simplement construites avec des matériaux périssables et un travail de toiture de faible qualité, où l'eau s'infiltrerait beaucoup plus facilement, mais d'autres biens de luxe tels que des textiles élaborés ou des articles ménagers de haute qualité ont également complètement disparu après le 5e siècle. Et cette chute a été soudaine et brutale. Comme peut le confirmer les découvertes archéologiques, les articles les plus basiques de la vie ont soudainement complètement disparu. Cette chute n'était pas tout à fait aussi dramatique et soudaine en Gallia qu'en Britannia, mais elle était toujours très perceptible. Il y a une image globale d'un déclin des niveaux de vie, une disparition du confort, comme l'écrit Brian Ward Perkins, où le confort de vie a diminué dans de nombreuses parties de l'Ancien Empire, à des niveaux pré-romains, dans certaines parties même à des niveaux de l'âge du bronze, comme par exemple dans le cas de la Britannia. Souvent, les technologies les plus élémentaires disparaissaient également. L'art de fabriquer du verre a disparu en Britannia pendant des centaines d'années, après 407 après Jésus-Christ, ainsi que la construction avec des briques, de la pierre et du mortier. Ce n'est qu'environ 400 ans plus tard que ces techniques ont lentement commencé à réapparaître en Britannia. En Gallia, ce n'était pas aussi dramatique, mais c'était aussi très présent. En Italie ou en Afrique du Nord, la baisse en a été plus bénigne et est arrivée plus tard, mais elle est bien arrivée. La même image d'ailleurs pour l'Empire romain d'Orient, avec un décalage d'environ 150 à 200 ans, où la baisse s'est produite lorsque l'Empire romain d'Orient a commencé à perdre d'immenses territoires, après environ 600 après Jésus-Christ. Dans tout l'ancien Empire romain, on peut constater une baisse du niveau de vie, alors que pendant l'époque romaine, même à l'âge supposément dégénéré d'environ 400 après Jésus-Christ, un citoyen ordinaire jouirait d'une haute qualité de vie, avec accès à des articles ménagers de haute qualité, un stockage de nourriture de haute qualité, un haut niveau d'infrastructure et des commodités telles que des bains. Seulement 100 ans plus tard, ces choses les plus élémentaires avaient disparu pour la plupart des gens, à l'exception des familles royales des nouveaux royaumes germaniques. Seuls les rois et les nobles pouvaient désormais se permettre des articles qui étaient complètement standards pendant l'époque romaine. Mais il y a également eu une chute brutale des taux d'alphabétisation. Là où il y a abondance de graffitis romains trouvés à travers l'Empire jusqu'à ce que la grande migration commence, avec des milliers de gravures différentes et très décontractées de nombreux Romains, ces graffitis disparaîtraient soudainement autour du moment de la chute de l'Empire romain occidental. Après la chute, presque plus aucun graffiti de quelque sorte que ce soit ne peut être trouvé. Et si l'on en trouve un ici et là, il n'a plus ce ton décontracté, mais a été gravé par un moine citant un motif religieux ou avant le 5e siècle après Jésus-Christ. Les gens gravaient les activités les plus décontractées dans le mur, ce qu'ils faisaient ou pensaient, comme si c'était la chose la plus normale. 100 ans plus tard, cela disparaîtrait à l'ouest. Et encore,
150 ans plus tard aussi dans de nombreuses parties de l'Est, surtout dans les Balkans. De plus, aucun nouveau bâtiment sophistiqué de quelque sorte que ce soit ne peut être trouvé dans les anciennes provinces de l'Empire romain occidental. Après le 5e siècle après Jésus-Christ, les aqueducs sont tombés en désuétude et n'ont jamais été reconstruits dans de nombreuses parties. Aucun nouveau grand bâtiment n'a été construit pendant des centaines d'années. Combinez cela avec une chute dramatique des taux d'alphabétisation, avec une chute dramatique des niveaux de vie, où même les objets ménagers les plus basiques n'étaient plus disponibles. Et nous commençons à voir que, peut-être la vie après la chute de l'Empire romain d'Occident n'était pas aussi rose que les fans de Ricky Mer aimeraient nous faire croire. Bien sûr, si vous pensez que vivre dans des maisons en bois, où la pluie fuit à travers les toits, où le stockage de la nourriture est devenu un luxe, où les vaisselles ou textiles élaborés ont complètement disparu pour 99% de la population, où l'eau fraîche n'était pas apportée par des aqueducs, mais du puits local, où le bain public ne fonctionnait plus non plus, et où l'alphabétisation était devenue l'exception plutôt que la norme. Si vous pensez que ce sont de bonnes choses, alors oui, la vie après la chute de Rome dans les nouveaux royaumes germaniques s'était améliorée que dans les dernières décennies de soi-disant désastreux empire romain tardif. Mais si vous êtes comme moi et pensez que ces développements étaient de mauvaises choses, alors peut-être que la vie dans les nouveaux royaumes germaniques n'était pas aussi confortable et rose que beaucoup d'historiens de salon voudraient nous le faire croire. Même en 400 après Jésus-Christ, le niveau de vie du citoyen moyen était en moyenne aussi élevé que celui d'un roi ou d'un noble en Grande-Bretagne romaine environ 100 ans plus tard, et ce ne sont pas des inventions, mais des faits soutenus par des preuves archéologiques solides. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup appuyé sur le livre La chute de Rome de Brian Ward Perkins, qui est l'un des livres les plus précis et les meilleurs sur les raisons de la chute de l'Empire romain d'Occident que l'on puisse trouver. Lien dans la description. Car il utilise des preuves archéologiques pour étayer ses théories. En véritable archéologue, il a fouillé de nombreux vestiges romains anciens et s'est spécialisé dans l'importance et la signification de la poterie. Et grâce à ces découvertes archéologiques, il a pu découvrir que la chute de l'Empire romain était vraiment un événement brutal et désastreux. Une sorte d'apocalypse, où une civilisation hautement avancée et sophistiquée avait disparu. Et les niveaux de vie ne reviendraient pas au niveau romain pendant des centaines, et dans certaines parties, même plus de 1000 ans. Et si vous êtes intéressé par la façon exacte dont la chute de Rome a commencé, vous pouvez regarder cette vidéo ici, dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par ce que la chute signifiait pour la ville de Rome elle-même, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias amici imperi Romani et Beneval.